Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, il y a quelque chose dont j'ai pas du tout parlé parce que je voyais pas trop l'intérêt d'en parler. J'ai eu 40 ans en janvier, en bonne petite Capricorne. Mais donc j'ai eu 40 ans en janvier et en fait là j'avais envie de faire un petit peu un point bilan sur les 10 ans qui viennent de s'écouler parce que mine de rien, je viens de passer le cap d'une dizaine. Et je me suis rendu compte, juste en y repensant comme ça, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé pour moi entre mes 30 ans et mes 40 ans. Déjà au niveau de ma vie privée, je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai rencontré mon mari à 31 ans, je me suis mariée. Au niveau de ma vie professionnelle, j'ai démissionné de mon poste de salarié. Je suis donc devenue uniquement entrepreneuse et puis là, assez récemment, je suis carrément passée en SASU parce que mes niveaux de revenus étaient bien supérieurs que ceux du début, évidemment. Ça a changé aussi au niveau de ce que je faisais vraiment au cœur de mon entreprise, c'est-à-dire que je suis passée d'être doula à être thérapeute de couple et ensuite j'ai fait une forme de coming out spirituel et depuis je suis tarologue, donc là aussi il y a eu beaucoup d'évolutions juste sur 10 ans. Et il y a des choses qui ont changé aussi au niveau juste de ma façon de travailler, c'est-à-dire que au départ je travaillais en cabinet toute seule, enfin j'étais vraiment très individuelle, indépendante. Ensuite j'ai été dans un cabinet en groupe, c'était une super expérience aussi. Et ensuite j'ai lâché ce cabinet pour ne me consacrer que au travail en ligne, sans lieu réellement identifié, le lieu étant principalement chez moi. Et du coup j'avais envie de faire un petit retour pour me demander quels conseils je donnerais à la moi d'il y a 10 ans, à la Margot qui a 30 ans, par rapport à ce que je sais aujourd'hui à 40 ans. Je voulais te souhaiter avant tout bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle, je suis tarologue également. Et ici, là, sur cette chaîne, je parle à la fois de tarot, de psychologie, de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Et tout ça, c'est dans le but de te permettre de développer en fait tes propres outils et de trouver ta propre direction pour devenir un peu plus toi chaque jour. Donc on passe tout de suite aux 5 conseils que je me donnerais à moi-même si ma moi de 40 ans pouvait parler à ma moi de 30 ans. Alors, le premier conseil, c'est que, c'est tout bête, hein, c'est que l'argent compte. Alors, je sais que ça peut paraître hyper trivial dit comme ça, mais en fait, au tout départ de ma vie professionnelle, je recherchais jamais l'argent dans les métiers que je choisissais. Je trouvais ça pas noble de dire que, en gros, je voulais me faire payer. Et j'ai même fait un bilan de compétences, hein, ça c'était plus dans ma vingtaine, mais j'avais redit, mais avec une grande régularité, que l'argent n'était pas important pour moi par rapport au choix de métier que j'allais faire, au choix d'orientation que j'allais faire. Donc c'était pas, je disais pas du tout ça en étant hypocrite, hein, je rêvais pas dans le fond de devenir riche à millions, et puis en fait je disais à tout le monde que l'argent était pas important. L'argent était vraiment pas important pour moi, j'avais pas du tout envie de baser ma vie sur cette valeur-là. D'ailleurs j'ai été doula quelques années, et très sincèrement, il y a beaucoup de gens qui me demandent si on peut vivre du métier de doula, etc. Alors moi, je n'en ai jamais vécu. Je connais très peu de personnes qui en vivent réellement et encore moins qui sont confortables là-dedans. C'est vraiment un métier qui est dans le don de soi, mais c'est pas réellement possible de gagner sa vie avec le métier de doula, ou en tout cas de gagner sa vie de façon confortable. Et puis surtout, là où ma perspective a vraiment changé vis-à-vis de l'argent, c'est que j'ai dû me séparer du père de mes enfants et que l'argent, c'est un extrême handicap pour une femme, enfin pour un homme aussi d'ailleurs, quand il est question de séparation. Parce que du coup, moi, je fais vraiment rimer l'argent avec l'indépendance et la liberté de choix. L'argent, c'est avoir du pouvoir aussi dans le sens où on a le droit de s'affirmer. Il y a un truc à partir du moment où on génère ses propres revenus et qu'on a assez pour vivre, en tout cas, on pèse socialement dans la balance, alors qu'avant, c'est comme si on n'avait pas vraiment droit au chapitre. Il y a quand même quelque chose comme ça qui joue là-dedans. Et c'est pour ça que, oui, j'ai envie de me dire à moi-même, ouais, pense un peu plus à l'argent parce que ça va être important dans ta vie. Et je suis désolée, l'argent, c'est un vecteur d'égalité homme-femme, et ça, c'est on va dire, une lutte sociale qui me tient quand même à cœur. Donc, c'est important d'en générer par soi-même. C'est aussi ce qui rend libre et c'est ce qui rend crédible. C'est ce qui donne du poids. Et puis, bien sûr, il y a le plaisir qui est lié avec ce qu'on peut faire
avec l'argent. Mais honnêtement, c'était pas ça le plus important pour moi. C'était surtout le facteur de finalement pouvoir être libre de faire ce que je veux et notamment pouvoir être libre de me séparer. Et je rencontre actuellement des femmes qui sont en processus, par exemple, de séparation, et pour qui c'est compliqué à cause de cet apport financier qui est manquant de leur côté. Donc, si toi-même tu as 30 ans et que tu te diriges vers la quarantaine, petite Margot ou petite quelqu'un d'autre, oui, l'argent ça compte. La deuxième chose que je me dirais, le deuxième conseil, alors je sais pas si c'est vraiment des conseils, mais bon, on va dire deuxième conseil, je me dirais à moi-même, la liberté est une de tes grandes valeurs et tu peux acter ça dans ta tête, on va dire. Alors, je le savais déjà à 30 ans que la liberté c'était important pour moi. J'ai accouché à domicile 2 fois. Donc pour la première fois non, pour les 2 autres fois oui. J'ai fait des accouchements à domicile pour ça, pour avoir cette liberté de choix, cette liberté de mouvement, etc. Cette liberté d'avoir un peu le contrôle aussi de ce qui pouvait se passer sur la suite, l'après-accouchement pour moi et pour mon bébé. Alors pour moi, je vois pas du tout la liberté dans le sens j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de faire des grandes folies, j'ai envie de vivre absolument sans attache. Je vis avec des attaches, je veux dire, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des chiens, enfin voilà, ce sont des attaches et je renie pas du tout ces attaches-là. Mais je vois plutôt la liberté dans le sens je supporte pas qu'une autre personne que moi-même me fixe mes règles. Ça, c'est un truc qui est assez fondamental chez moi. Et du coup, auparavant, avant justement ma dizaine 30-40, j'avais appliqué ça dans le monde médical pour mes grossesses, pour mes accouchements, mais j'avais pas appliqué par exemple dans ma vie amoureuse, j'avais pas appliqué dans ma vie familiale, j'avais commencé à l'appliquer au niveau professionnel, c'était moins ça le problème. Et du coup, j'ai développé ça en fait sur les autres pendant la période 30-40 ans, j'ai développé ça sur les autres champs de ma vie, j'ai vraiment développé ça à fond au niveau professionnel et je l'ai vraiment développé au niveau vie amoureuse et familiale. Et si je devais du coup te donner un conseil à toi qui regarde cette vidéo, transpose ça pour toi parce que c'est possible que pour toi ce soit pas forcément la liberté qui soit forcément le truc le summum à atteindre, tu vois, mais demande-toi dès à présent quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour toi et va incarner ces valeurs-là. Honnêtement, tu sais déjà ce qui compte le plus pour toi. En général, t'attends pas de me rencontrer pour découvrir ça, mais j'aimerais que tu ailles l'appliquer de façon plus radicale et dans d'autres champs de ta vie que juste un champ particulier qui était pour moi effectivement le domaine de la santé et le domaine de la maternité. Troisième conseil que j'ai envie de donner à ma moi qui a 30 ans. Margot, tu as le droit d'avoir une vie spirituelle. Honnêtement, j'ai longtemps, j'ai un peu peiné pour accepter ça chez moi parce que je trouvais peut-être ça un peu ridicule, peut-être. En fait, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille qui se moquait un peu de la religion catholique, hein, j'entends, qui avait un peu diabolisé ça, peut-être. Voilà, qui méprisait un peu les gens qui étaient croyants. Et du coup, quand je me suis formée en tant que doula, j'ai eu pas mal, ça a été compliqué pour moi de revendiquer l'aspect spirituel de la grossesse, de l'accouchement, de la maternité, alors que honnêtement, quand on vit justement la grossesse, l'accouchement, la maternité à fond, en conscience et de façon démédicalisée, c'est juste une évidence qu'il y a une grosse part spirituelle là-dedans. Et donc peu à peu ce qui s'est passé au cours entre mes 30 et 40 ans, c'est que j'ai pris l'habitude de faire du yoga, qui est pour moi une pratique spirituelle et sportive, mais spirituelle aussi. Éventuellement, enfin je le dis à tout le monde, je le fais éventuellement devant les membres de ma famille s'il n'y a pas l'espace de le faire autrement. J'ai pris l'habitude de sortir mes tarots un peu n'importe quand, un peu devant n'importe qui, devant les membres de ma famille, ça évidemment. J'ai pris l'habitude de, par exemple, pouvoir faire des exercices méditatifs, de fermer les yeux et de le faire devant d'autres personnes s'il y a d'autres personnes. Ça a été une démarche de faire tout ça pour moi sur une base régulière. Ça a été une démarche pour moi d'affirmer ça auprès de ma clientèle. Ça a été une démarche pour moi d'affirmer ça auprès de ma famille. Et ce qui m'a permis en fait de faire ça, c'était notamment le milieu familial que j'ai construit autour de moi sur cette dizaine d'années-là.
mon conjoint, comment ça s'est passé avec mes enfants, etc. Parce que j'ai vraiment eu un entourage qui était non jugeant, qui était bienveillant, même s'il y avait des interrogations, même si des fois on pouvait se permettre d'en rire même, c'était pas le souci. N'empêche qu'il y avait cette bienveillance de base qui m'a permis de me dire mais ouais, j'ai droit à une vie spirituelle, même si c'est pas effectivement la religion catholique au sens strict du tout, mais que j'ai le droit de la pratiquer, que j'ai le droit de la montrer et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, le conseil est valable pour toi aussi, évidemment. Je fais une petite pause là dans ma liste de conseils à ma moi de 30 ans pour te dire que si toi tu as envie d'aller plus loin avec moi, alors soit pour découvrir le tarot et travailler avec, soit vraiment pour avoir plus d'outils de connaissance de toi-même, le plus simple c'est de t'abonner à ma newsletter et tu trouveras un lien pour ça sous cette vidéo. Et si tu souscris à cette newsletter, tu recevras en même temps une vidéo exclusive qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective. C'est une vidéo qui te montrera en fait comment et pourquoi arrêter de cantonner la spiritualité et ta pratique du tarot à une pratique qui est en fait déconnectée de la vie quotidienne. Et au contraire, moi je veux t'aider à en faire un outil pour vraiment avancer dans ta vraie vie en fait. Donc, et aussi, ce que je voulais te dire, je communique énormément sur Instagram. Tu trouveras là aussi le lien dans la barre d'infos. Et sur Instagram, je me permets notamment en story d'être un peu plus perso et peut-être un peu plus décontractée qu'ici sur YouTube. Je reviens à mes conseils à ma moi de 30 ans. Donc, 4e conseil, Margot, arrête de te faire plus petite que tu n'es pour arranger les autres. Parce que ça suffit. Il y avait chez moi ce truc, mais très 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 fort, de je dois pas déranger, j'ai pas envie de déranger. Sous-entendu, je dois pas déranger pour être aimée des personnes dont je veux être aimée ou pour me faire apprécier des personnes dont je veux me faire apprécier. Et c'était gênant parce que j'avais du mal à affirmer ma valeur, à dire là où j'étais bonne, à aller gagner de l'argent justement, à montrer ce que je faisais de bien, ce que je faisais de mieux, là où j'étais excellente. Parce que se montrer dans sa valeur et dans sa grandeur et dans sa puissance, tous les mots que tu veux mettre là-dessus, là, ça comporte forcément une dimension, ça comportait une dimension pour moi du type, oui, mais la personne, elle risque de se sentir mal parce qu'elle n'a pas fait ça, ou elle n'a pas fait comme moi, ou elle n'a pas obtenu le même résultat, et du coup, je vais les gêner, du coup, elle va se sentir moins bien, du coup, elle va peut-être un peu moins m'aimer. Un truc comme ça qui s'enchaînait dans ma tête, qui faisait que je préférais me diminuer plutôt que m'affirmer. Et puis, merde. Je te dis pas à toi, Margot de 30 ans, d'être moqueuse, de rabaisser les autres, de comparer. Mais par contre, tu peux peut-être espérer inspirer l'autre, tout simplement. Et puis, j'ai plus envie que tu montres moins sous prétexte que quelqu'un se comparera et se sentira peut-être un jour un peu moins bien. Je veux dire, il y a un moment, c'est peut-être un peu aux autres de prendre en charge leurs complexes et de grandir là où ils sont bons et de montrer eux-mêmes là où ils sont bons. Et mon rôle d'ailleurs en tant qu'accompagnante avec le tarot, c'est de les accompagner là-dedans. Donc quelque part, les choses s'équilibrent en fin de compte. Mais c'est quelque chose que là, à 40 ans, je ne fais presque plus, je pense, qui est ce truc de me diminuer pour pas embêter quelqu'un d'autre. Mon 5e point, c'est pas vraiment un conseil, alors je triche un peu du coup vu que c'est pas un conseil, c'est plutôt un encouragement par rapport à ce que j'ai eu à traverser. Donc, encouragement c'est, écoute Margot, franchement ça va être chaud, mais tu vas kiffer. Parce que là, le bilan pour moi c'est que vraiment, j'ai passé 10 années géniales, j'ai renversé mon monde, donc ça s'est pas fait sans douleur, ça s'est pas fait sans doute, sans grosses interrogations, ça s'est pas fait sans avoir peur du tout. Mais par contre, ça m'a construit. Et en fait, chaque étape que j'ai traversée, ça m'a amené vers quelque chose qui était plus moi, en tout cas vers une vie qui me correspondait beaucoup plus. Il y a plein de choses nouvelles dans ma vie là, qui sont installées pendant les 10 dernières années et qui me correspondent à fond la caisse. Il y a mon mari. Si tu me regardes, je t'aime. Il y a mon fonctionnement avec lui, notre mode de vie ensemble, comment on se dépatouille là tous les deux, et notre zone de liberté à chacun. Il y a notre vie sexuelle, évidemment. Il y a la maison dans laquelle on habite, que je kiffe fois 1000, et le lieu où on habite. Il y a mon métier, que je kiffe aussi fois 1000. Il y a toutes mes clientes, et si tu en fais partie, mais vraiment merci d'être avec moi sur mon parcours, parce que ouais, tu fais aussi partie de ce qui correspond à ma vie.
Il y a ma gestion du quotidien, j'aime bien ma petite organisation, c'est carrément moi tout ça. Il y a mon rapport avec mes enfants, il y a mes revenus aussi, ça en fait partie. Et tout ça, mais c'est tellement waouh, parce que c'est tellement devenu personnalisé tout ça. Et j'aurais pas pensé en arriver là si on m'avait prévenu à l'âge de 30 ans. En fait, je pense que ça m'aurait sans doute fait hyper envie et en même temps, ça m'aurait, mais alors, fait très, très, très peur. Donc c'était ça mon encouragement, c'est ouais, franchement meuf, ça va être chaud, mais tu vas kiffer. Je me suis aussi posé la question, un peu après tout ça, de la différence qu'il y avait eu pour moi entre ma dizaine de 20 à 30 ans et ensuite ma dizaine de 20 à 40 ans. Parce que honnêtement, forcément, j'ai aussi vécu plein de choses de 20 à 30 ans. J'ai un peu habité en Angleterre, j'ai rencontré le père de mes enfants, je me suis vraiment installée dans ma vie d'adulte, on a vécu à Strasbourg, on a vécu en Bretagne, on a vécu ensuite, on s'est installé à Troyes, on a acheté une maison, on l'a revendue, on a acheté une autre maison, on a réfléchi à avoir des enfants, on a donné naissance à 3 enfants, j'ai fait mes débuts dans la vie professionnelle en tant que salariée, ensuite j'ai monté une auto-entreprise, il y a eu aussi cette partie éveil spirituel, enfin voilà, j'ai pas chômé de 20 à 30 ans, il y a tout qui s'est passé de 30 à 40 ans, c'est pas ça du tout, du tout. Par contre, la différence, c'est que de 20 à 30 ans, je me suis inscrite dans un truc où je suivais beaucoup plus le courant. En fait, j'ai lutté pour moi que quand il y avait quelque chose qui était presque obligatoire pour moi. J'étais obligée de m'investir dans la lutte parce que c'était trop important pour moi. Mais quelque part, j'étais moi dans un parcours que je choisissais. J'ai réussi à m'imposer que quand on me présentait quelque chose qui me semblait mais vraiment insupportable et j'ai forcé ma décision parce que si ça se passait autrement, ça n'allait pas pour moi. Type justement les accouchements à domicile où je me suis imposée. Type aussi parce que je m'étais inscrite par exemple au départ pour être fonctionnaire dans l'éducation nationale et il y a un moment j'ai fait nope, c'est pas possible et je me suis barrée en Angleterre. Donc il y a eu 2-3 tournants comme ça où j'ai vraiment imposé mes décisions à moi, mais le reste du temps, j'ai vraiment un peu suivi le courant. Quand c'était non pour ce qui m'était imposé, là je le posais. Mais sinon, ouais, j'étais vraiment un peu dans le flux, tout simplement. J'ai posé les bases de ma vie d'adulte, c'est vrai, mais franchement, j'ai pris ce qui venait, en termes d'emploi, par exemple. Et je me suis aussi pas mal soumise au désir de mon compagnon à l'époque, sans que ce soit imposé, hein, c'était pas du tout, oh je suis soumise, ça s'est juste fait comme ça. Par exemple, au niveau des choix de région dans lesquelles on a habité, c'est un petit peu plus lui qui avait eu la main. On s'est laissé guider par ses choix professionnels en premier, parce que pour moi, ça n'avait pas plus d'importance que ça, etc. En fait, il a été plus guide. Et ça provoquait en fait le fait que je sois un peu en dessous et que je me laisse un peu porter, que je sois un peu dans le rang, hein, quelque part. Ça provoquait des sursauts de temps en temps chez moi où je devenais ingérable, en mode j'étais pénétrée de mon grain de folie. Et du coup, si je faisais ça, c'était en fait parce que cette vie, elle manquait beaucoup de moi quelque part. Et du coup, j'ai fait honnêtement des choses dont je me sens pas super fière encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'était parce que je me forçais à rentrer dans cette case qui n'était pas moi. Et du coup, de temps en temps, il y avait des pets, il y avait des explosions. C'était assez inévitable de ma part. Et du coup, ce qui s'est passé de mes 30 à 40 ans, c'est que je pense que j'ai beaucoup plus lutté sur tous les fronts. Lutter, c'est peut-être pas le bon mot. Je me suis peut-être plus imposée sur tous les fronts pour trouver ce qui me ressemblait et vraiment créer une vie qui me ressemblait plus. Et parfois, ça a été mais vraiment super douloureux. Une séparation, honnêtement, c'est douloureux. Et la plupart du temps, quand j'arrivais à faire ce changement-là, ce shift-là, mais c'était jouissif, quoi. Et du coup, ce que ça réveille aussi en moi, parce que là j'aborde une autre décennie, de 40 à 50 ans, ça crée chez moi beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme en mode et qu'est-ce qui m'attend là pour cette prochaine décennie-là? Je suis assez curieuse de voir le truc là. Et là, je me dis, par rapport à toi, qui me regarde, que peut-être que toi aussi t'es à un tournant de ta vie, peut-être que toi aussi t'as envie de faire une espèce de bilan, peut-être que t'as envie de tirer les leçons du passé et de plus refaire les mêmes erreurs. Peut-être que tu as aussi envie d'avoir vraiment une vision claire de ce qui marche pour toi, en tout cas de ce qui marche le mieux pour toi, de savoir pourquoi t'es faite, de savoir aussi pourquoi t'es pas faite, donc ça vaut peut-être pas la peine d'essayer 120 ans là-dessus. Peut-être que tu as envie de savoir
où est-ce que tu as envie de te sentir fier, où est-ce que tu peux être fier de ce que tu as accompli et de ce que tu accomplis d'ailleurs en ce moment même. Peut-être que tu as envie de chercher où est-ce que tu as envie de mieux définir où tu as envie d'aller, peut-être que tu as envie de trouver une cohérence à ta vie, peut-être que tu as envie de trouver un espèce de fil conducteur comme ça. Donc ouais, peut-être que tu en es un petit peu là aussi dans ta vie. Bon, en tout cas, je t'invite à faire un point bilan parce qu'honnêtement, c'est toujours bon. Mais si tu me regardes aujourd'hui, si tu fais partie de mon audience là sur cette chaîne YouTube ou même un peu plus loin, peut-être que tu as même déjà pris des formations, moi je pense que déjà, t'aimes bien écrire. Parce que je sais que j'attire des folles des carnets et de la prise de notes, parce que je suis un peu comme ça moi-même. Je sais que t'aimes utiliser ton tarot pour mieux te connaître, sinon je sais pas trop ce que tu fais sur cette chaîne YouTube. Je sais aussi que t'as envie de mieux te connaître justement et aussi de mieux respecter qui tu es. Et je sais qu'il y a une petite envie au fond de toi d'écrire ton histoire de vie, ton parcours initiatique. Si tu te reconnais là-dedans, si c'est bien toi ce que j'ai décrit là en ce moment en tout cas, je voulais juste te dire, et j'avais trop hâte de t'annoncer ça, j'ai un nouveau cours qui est tout chaud, qui est tout beau, qui est sorti du four. Ça s'appelle Autobio-Tarot et c'est une méthode d'écriture de son autobiographie à l'aide du tarot. Je suis trop contente que ça sorte maintenant. J'ai travaillé pendant cet été pour te sortir ça juste avant la rentrée et c'est trop top. Et pourquoi j'ai fait ce cours? C'est en fait ça repose sur mon constat que quand on veut écrire sur soi, sur sa vie, c'est plus facile de le faire avec un canevas qu'on t'a donné parce que c'est quand même vachement plus facile avec une méthodologie et deux, c'est plus facile avec un support imagé du type tarot. Et puis parce que ça va aussi faire évidemment mieux marcher ton intuition et tout ça. Donc moi, avec ce cours, ce que je veux faire, c'est que je veux t'aider à tirer les leçons des erreurs que tu as faites dans le passé. Je veux que tu arrêtes de tourner en rond, et je veux aussi que tu puisses te sentir fier de ce que tu as accompli. Ce que tu vas pouvoir créer avec cette autobiographie, ce cours sur l'autobiographie avec le tarot, c'est un vrai mode d'emploi de toi, de qui tu es. Tu vas aussi pouvoir laisser derrière toi, pour toi ou pour les autres, une trace des histoires les plus marquantes de ta vie, de qui tu as été. Et tu peux transmettre ça, si tu veux, après à tes enfants ou à tes petits-enfants, enfin à qui tu veux en fait. Ça peut aussi rester juste pour toi, pas de souci avec ça. Tu vas aussi pouvoir avoir une vision claire et cohérente de ta ligne de vie et tu vas voir qu'une fois que tu as ça, c'est plus facile de te diriger par la suite, dans le reste de ta vie, dans ton futur. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que c'est possible de réaliser cet ouvrage que pour une période de vie délimitée. Là, je viens de le faire un peu pour une période de vie de 10 ans, mais toi, t'es pas obligé de le faire aussi pour toute ta vie. Tu peux le faire sur une période plus raccourcie, type 10 ans, type 5 ans, type juste ta vie d'adulte. Ça, c'est comme toi, tu vois. T'as le lien qui est en barre d'infos et je voulais aussi te dire que là pendant 10 jours j'avais mis une réduction sur ce cours de 30%. Donc le mieux c'est d'en profiter pendant les 10 jours qui viennent. Après si c'est plus tard ça restera disponible pour toi de toute façon. Mais j'ai super hâte que tu me dises ce que t'en penses. J'ai hâte de parler avec les gens qui prennent ce cours parce qu'il est assez original par rapport à ce que j'avais l'habitude de concevoir avant. Mais vraiment le but ultime que je vais atteindre avec ce cours c'est que tu puisses retrouver le fil de ta vie en écrivant ton histoire personnelle grâce au tarot. Je te dis à très vite, je t'embrasse. Salut!